Sur Polynésie, la première, whatever. Oh yeah. Ravi d'accueillir les Kids Reporters. Ils sont dans notre studio. C'est comme une cour de récréation depuis quelques minutes et puis j'ai l'impression de me faire voler mon métier parce que j'ai l'impression, j'ai vu votre travail. En tout cas, certains d'entre vous sont bien exposés sur Internet. Bonjour Hélène Leroyer. Bonjour Pascal. Ça fait plaisir. On se connaît bien, nous, hein? Oui, oui. Employé de France Télévisions, mais pour l'instant, voilà. Sur le web, on travaille ensemble. Exactement. Alors, quand je te présente, journaliste, gérie, réalisatrice, productrice, du coup. Voilà, ouais, sur la réalisation des Kids Reporters, des reportages réalisés par les enfants. On va rentrer dans votre univers et les enfants sont là. Quelques enfants, parce que les Kids Reporters, c'est plusieurs enfants. Il y en a 4 qui sont là. Amy, bonjour. Yolanda. Bonjour. Tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Rapproche-toi bien du micro. Yva, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Quel âge tu as? 9 ans. 9 ans. Pétillante. Ah, ok, Yolanda. Bonjour, j'ai 9 ans aussi. Ouais. Un copieur. Martin, bonjour. J'ai 7 ans. 7 ans. Vous êtes content d'être là à la radio? Oui. Bon, vous n'êtes pas dépaysé parce que bon, il y a des caméras et puis il y a des micros. Ça, c'est votre univers au quotidien, c'est ça? Oui. Hein? Oui. On va parler de votre travail parce que pour moi, c'est un travail. Hein. Il y a un travail de professionnel. J'aime beaucoup ce que vous faites. Avant cela, on va commencer par Hélène qui, à la base de l'idée des Kids Reporters, c'est ça? C'est né quand? Alors c'est né en famille, l'été dernier déjà. et c'est né en famille. C'est né l'été dernier parce que donc à la fin de ma formation de journaliste, j'avais un documentaire à faire et je me suis dit tiens, je vais réaliser un documentaire sur une traversée de l'Atlantique avec des enfants, donc avec mes enfants, pas façon journal de bord, mais plutôt expliquer comment ça marche un bateau, comment ça marche un voilier, voilà. Et mes enfants ont adoré et moi j'ai adoré aussi. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. J'ai réalisé des reportages avec les enfants, ça m'a donné envie d'en faire sur plein d'autres sujets et avec plein d'enfants. Là, on a déjà plus de 60 enfants qui ont participé. Et du coup, bravo. Et du coup, quand on a une idée comme ça, est-ce qu'on va tout de suite sur Internet pour voir si ça existe, si c'est fait ailleurs, cette inquiétude d'être pas le premier à avoir l'idée? C'est le cas en l'occurrence là. Hein. Ouais, j'ai regardé effectivement si d'autres avaient fait la même chose, mais c'est vrai que j'en ai pas vu. Non, j'en ai pas vu non plus, donc je confirme. Il y aura peut-être des copies, je ne sais pas. Et puis du coup, alors, on a grandi la famille, il y a les enfants, mais on va chercher d'autres enfants, c'est ça? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand on est rentré donc, à Tahiti, parce que donc, Tahiti nous manquait, et là, j'ai lancé avec d'autres Kids Reporters, et au début, je faisais sur les réseaux sociaux, parce que déjà, je voulais voir comment ça fonctionnait avec d'autres enfants que les miens, et puis tester d'autres sujets. Et ça marchait très très bien. Donc les enfants ont d'ailleurs déjà participé sur certains Kids Reportages. Et donc on a fait ces sujets-là, et suite à ça, donc Poésie Première m'a dit mais ça vaudrait le coup d'en faire une émission. Ben oui, c'est ça, et ce sera le cas à la rentrée, hein, où on va découvrir tout votre travail, incroyable travail. Alors Hélène, tu restes là évidemment, mais on va les faire parler, ces Kids Reporters. Yva, raconte-moi ce qu'est un Kid Reporter. Comment toi tu présentes ton métier de Kid Reporter? Alors, le métier de Kid Reporter, Kid ça veut dire petit et reporter, Kid ça veut dire enfant et reporter, journaliste. C'est plaisant comme travail, c'est difficile? Parfois ça peut être difficile, les caméras, on doit réviser notre discours et parfois c'est amusant en fait. On apprend des choses qu'on ne se rend pas compte. Ah ouais. Pour nous, on apprend des choses, on joue en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec Hélène? Ce qui est bien, c'est qu'elle est rigolote. On fait toujours des choses rigolotes, des choses super. Donc, je voudrais remercier Hélène de nous avoir accueillis. Ah ben voilà, c'est dit, ouais, c'est Mimi. Ça, c'est mon plus beau cadeau quand j'entends les enfants qui me disent merci, j'ai appris plein de choses, c'était super, quand est-ce que j'en refais un? C'est vraiment mon plus beau cadeau. Amy, toi, tu penses quoi de ce métier, de cette passion de Kid Reporter? Ouais. Toi, pareil, c'est de l'appréhension parce que tu découvres des univers que tu ne connais pas. C'est ça qui est chouette, justement, c'est découvrir plein de choses. Oui. Ouais. T'as fait beaucoup de reportages déjà? Un. Okay. Celui sur les instruments de musique, tu te rappelles, avec les conteneurs? Oui. Et là, pareil, comme le disait Yva, il y a caméra, le son, faut gérer tout ça. Hein. C'est un travail d'équipe. Ah, ok, hein?
Bah moi, j'aime bien parce que on apprend à filmer, on pose plein de questions, on rencontre plein de gens et il y a une super ambiance. Et comment vous fonctionnez alors? Est-ce que vous posez les questions tout en filmant ou alors il y a un moment où vous filmez, il y a un moment où Voilà, vous faites le son? Comme ça. C'est ça, vous partagez les rôles? Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Filmer. Filmer? Ouais. Un professionnel, un caméraman alors, comme on dit, un Ouais. GRI. Voilà. Je leur apprends à être à la fois JRI, rédacteur, et même ils participent au montage aussi. Quand on enregistre les voix off, je leur montre comment fonctionne le montage. Génial. On parlera dans un instant du matériel utilisé, hein, qui est, me paraît assez petit mais performant. Martin, toi, comment tu vis cette aventure de Kid Reporter? Eh ben, j'aime bien parce qu'on apprend à plein de choses et puis j'aime bien filmer et j'apprends à filmer, je pose des questions et j'aime bien. Ouais. Ça. Et les questions, justement, il faut les préparer. Quand vous partez sur un univers, dernièrement, vous étiez dans les hautes instances, vous avez rencontré le président, Édouard Fritsch. Pas encore, pas encore. Pas encore, c'est Alors, lui. en fait, c'était d'autres Kid Reporters. Ah oui, qui c'est ça. s'appellent Combien comme sont-ils alors? Plus de 60. Plus de 60, mais c'est impressionnant. Alors, du Et coup, ils se là- battent? Alors, ouais, franchement, c'est vrai. Et j'essaie de faire participer un peu tout le monde. Ouais. Il y a les gens aussi qui me contactent par Facebook. Et voilà, et jusque-là, bon, j'ai presque réussi à faire plaisir à tout le monde, faire que tous les enfants participent, mais ouais, il y a du monde. Il y a aussi, par exemple, là, les 4 enfants sont de 4 écoles différentes. Mhm. Euh, Ils ne se connaissaient pas avant de faire partie de l'équipe? non, alors quand même, Iva et Amy, elles se Hein. connaissent en dehors. Mhm. Voilà, ce sont des copines. Mais sinon, ouais, Aokia, Martin, alors, ils se connaissaient pas, mais ils se sont très vite connus. Il y a une très bonne ambiance. Ils se sont fait copains très vite. Ben, ils ont l'air. En tout cas, ils sont dans nos locaux depuis ce matin, bien avant le lever du soleil. Vous êtes en reportage justement à la station en ce moment, aujourd'hui. Hein? Ouais, on est en reportage à la station, donc on fait un kid reportage sur une journée à Poésie Première. Comment ça marche une station? Comment ça marche? Voilà. Alors, Donc là, l'Iran, il y a les kid reportages et il y a aussi des formations kid reporter, donc avec une école pilote qui est Tohata. Donc là, ça va être des formations dans la classe. on va revenir là-dessus pour conclure ce rendez-vous, mais c'est important parce que c'est la suite, c'est l'évolution et on verra même s'il y a d'autres idées. Et Yva, tu as dans tes mains quoi? C'est une caméra, un téléphone, un smartphone? Un téléphone, caméra. Caméra. Et c'est quoi alors qui te permet de tenir? C'est ce qu'on appelle un stabilisateur, c'est ça? Non, c'est quoi? Un stabilisateur. Ouais. Toi, tu aimes bien manipuler la caméra comme ça? Oui, parce que à mon ancienne école, on faisait beaucoup de manipulations avec les ordi, l'iPad. Hein. Donc du coup, on apprend plein de choses en fait avec Hélène. Et qu'est-ce qui est bien avec Hélène, c'est que c'est comme une école, mais mieux qu'une école. Ah ouais, parce qu'on s'amuse. Oui. Ouais, c'est On se ça. rend pas compte en fait qu'on apprend des choses, mais que c'est incroyable. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que tu es en train de répondre à mes questions tout en filmant, parce qu'elle a donc ce stabilisateur qu'elle tient à deux mains. Là, elle est donc en train de filmer, il y a d'autres caméras qui sont dans le studio. Tout ça, ça va servir à faire des reportages et du montage. Sur plein de sujets différents. Hein? Par exemple, Martin, tu as fait le sujet sur la découverte. Raconte, qu'est-ce que tu as fait comme sujet? Allez, oui, Sur tous, les- vous allez me raconter ce que vous avez comme sujet. Alors, Martin, tu as fait quoi? Les pompiers, la cuisine. Les pompiers de quelle commune alors? Au début, on avait fait Punoya, mais comme ça, il y avait une caméra qui n'a pas fonctionné, ensuite on a fait les pompiers de Pas pété. Papété. Ah, et c'était bien? On a fait plein de choses. Hein. On a été jusqu'au 3e étage du collège Lamennais, on a fait une évacuation. On a même fait une intervention avec Ouais. les malaise. Waouh! Et comment tu as vécu ça? Comme si tu étais dans un film, Ouais. mais en train de le réaliser du coup alors? Ouais. Ça t'a pas donné envie de devenir pompier? Non? Si. Si, mais en même temps, tu as eu beaucoup de plaisir à mettre ce métier qui est peu connu finalement, parce qu'on dit un pompier, ça a éteint les incendies, Ouais. mais on n'évoque pas tous les dangers, les préparations, les entraînements, c'est ça, hein? On parle d'immersion, Hélène, quand on va dans un univers comme ça, les pompiers, Ouais. c'est ça? Oui, c'est vraiment une immersion et en plus on a tellement un bon accueil. Vraiment, j'en profite pour remercier tous les gens qui nous ont accueillis. Et c'est vrai qu'avec les Kid Reporters, on fait beaucoup de choses et je pense on nous ouvre vraiment beaucoup de portes.
Voilà, en plus parce que ce sont des enfants, donc ouais. Ah, puis il y a certaines structures que vous allez, dans lesquelles vous rentrez, où ils peuvent être réticents par rapport à un adulte qui leur a posé des questions, à un journaliste adulte, mais un enfant, à la limite, on ne lui demande même pas les questions qu'il va poser avant, c'est ça, non? Par exemple, quand on a rencontré Monsieur Fritsch, Ouais. et l'interview, elle a duré 3/4 d'heure. Je m'attendais pas autant. Ah Mais oui, en donc fait, c'est les beaucoup, enfants, hein, 3/4 d'heure, c'est ça. 3/4 d'heure d'interview, et les enfants, ils n'arrêtaient pas de poser des questions. Ils n'arrêtaient pas, ils enchaînaient et tout, puis des bonnes questions. Et donc, à un moment donné, il dit, mais vous posez plus de questions que les journalistes, les enfants. Et du coup, oui, non, ça fait de bons souvenirs. Martin, d'autres souvenirs que tu voudrais évoquer avec nous? Le deuxième, ça a été la cuisine. Ah ouais, tu disais? Je suis allée dans un grand restaurant et puis... Tu as fait la vaisselle? C'était le métier de cuisinier, et c'était au lycée... Au lycée hôtelier de Pounoya. Et là, pareil, c'était chouette. Tu avais préparé des questions? Toi, tu préparais les questions? Tu les posais? Non, j'en ai posé, mais je les ai pas préparées. Ah ouais. On en avait préparé un peu au départ, et puis après, il y a beaucoup de questions qui viennent d'elles-mêmes. Hein. Oui, c'est ça, vrai, hein. c'est ça. C'est ça. C'est instantané, quoi. C'est par rapport à ce qui est dit, Voilà. une curiosité, un L'idée, truc qui c'était se passe. d'apprendre le métier de cuisinier Ouais. sur ce reportage. Voilà. Toi, de ton côté, ok, tu as fait quel reportage? J'ai fait la météo, Ouais. déjà. Là, la météo, c'est-à-dire le plateau de Poésie Première, là, comment on fait la météo? on a Non? plutôt. À Météo France? Ouais, mais Ok, génial. Mais après, j'ai fait aussi la course de pirogue du Vaha. C'est pour savoir comment marche une pirogue. Et là, du coup, tu as appris plein de choses. Ouais. Plus que dans les livres ou sur Oui. Internet. Je me suis même baignée. il y a des petits moments de pause, hein, c'est important. Ah, ouais. Les moments de pause et le goûter. Ah oui, le goûter est important, c'est la petite pause, c'est là où on fait un peu le débriefing de ce qui s'est passé et de ce qui est à venir. Il Ça faut demande, leur beaucoup, redonner l'énergie. ça demande beaucoup de préparation avant d'aller Ouais. en tournage. Ouais. Ouais. Le soir, Ray, fatigué? Non, ça Non, va. ça va. Moi, j'apprends de la voiture. Le sujet sur le VAR, par exemple, il sera diffusé un peu avant la course avec Inouï, et l'idée, c'est d'en apprendre plus sur le VAR. Donc les enfants, après, quand ils suivront la course, ils vont... Avec la curiosité légendaire des enfants et leur innocence, quoi, finalement. Amy, qu'est-ce que tu as fait comme reportage? Tu as évoqué tout à l'heure succinctement, tu as fait quoi? Les conteneurs. Les cantineurs, les fameux cantineurs qui fêtent leurs 10 ans. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ou peut-être pour rappeler, c'est une histoire de famille aussi, là aussi, où ils chantent des chansons qui sont bien souvent reprises dans les écoles, c'est ça? Oui. Et tu as posé des questions, tu as fait quoi toi pour ce reportage? Poser des questions. Poser des questions. Et quoi d'autre? T'as filmé un peu? C'était chez eux? Oui. Quelque chose me dit que tu es un peu plus timide, Amy. Alors, du coup, toi, tu préférais être derrière la caméra que devant, c'est ça? Oui. Et l'objectif, justement, Hélène, c'est l'extériorisation de ces enfants qui finissent devant la caméra pour s'accepter, pour être plus confiants. Oui, parce que il y a aussi ça comme objectif. C'est bon, ok, c'est apprendre des choses, mais aussi travailler la confiance en soi, la prise de parole. Et c'est génial quand je vois les progrès des enfants entre le début du reportage et la fin du reportage. Ou même entre le premier et le deuxième reportage, c'est chouette, ça fait plaisir, et puis les enfants sont contents. Je comprends Fabrice Juste et Stella qui sont ici dans la station et qui sont sautés sur le produit, si on peut parler de produit, en tout cas sur ce concept qui sera diffusé donc à la rentrée sur Polynésie la première. On va découvrir votre travail, ça va être chouette. Hiva, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme reportage? Alors, j'ai fait les continents de Tahiti. Oui, donc tu étais avec ta copine Amy. Voilà, et là, c'est mon deuxième. Et là, ton deuxième, tu parles de ta présence ici dans le studio. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est vous qui apportez les idées de sujets? Il y a des choses que vous aimez aborder? Vous dites à Hélène, moi j'aimerais bien aller découvrir les secouristes ou les parapentistes ou... Parfois oui, ça dépend. Ouais. Parfois oui, ça dépend. Il y a par exemple, je pense, le métier de gendarme. C'est vraiment venu des enfants, gendarmes, vétérinaires. Le choix des métiers, et c'est venu vraiment des enfants. Il y en a certains où à la fin d'un reportage, les enfants me disent « Oh, j'aimerais bien qu'on fasse un kit reporter sur ça. Voilà. Et parfois, c'est aussi des idées qui peuvent venir de moi, ou en discutant, ou voilà, qu'est-ce que j'aimerais, ou mes enfants aussi, souvent mes enfants. Et du coup, c'est comme une activité comme une autre, quoi. Il y en a qui font du badminton, du football. Vous, votre passion, votre passe-temps,
de temps en temps, quelques heures comme ça, des demi-journées, c'est des journées complètes, c'est des grosses journées quand même des fois, non? Ça dépend, franchement ça dépend Ouais. vraiment des tournages. Mm. Sur la météo ça avait été une après-midi, parfois aujourd'hui c'est une journée entière. Mm. Il y a même des reportages où c'est sur plusieurs jours parce que on a besoin de voir plusieurs facettes. Je pense à le parcours de l'électricité. On va faire l'énergie thermique, hydraulique et solaire. Mhm. Donc on est allé à la Papeno, on va aller à la Pounarou, voilà donc il y a... Est-ce que des gens de l'éducation sont sautés également sur le concept et ont demandé à utiliser en tant qu'outil pédagogique ces vidéos? Oui, en fait avec la DG2E, donc on a mis en place un projet pilote à l'école Tohata. Donc il y a des formations Kid Reporter, vraiment auprès de toute la classe, donc ils vont commencer là cette semaine. Et ça sera... Inscription full déjà ou... c'est avec 2 classes. D'accord. Ouais, donc c'est avec donc on a vu ça avec la DG2E et puis la directrice de l'école et 2 maîtresses. Donc en CM1 et en CE1. Donc ça sera donc en CM1 ça sera sur le maire et son conseil municipal, comment ça marche. Voilà, expliquer ça. Et puis en CE1 ça sera sur le parcours des déchets. Expliquer ça va où, bac vert, bac gris, comment ça marche. Comment ça marche? Alors là, je vous pose la question à tous les 4. Comment vous vous imaginez dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que vous voulez faire ce métier? Vous ne savez pas encore, Martin? Moi, oui. Parce Oui. que Et Yvan? Hélène est très gentille et on apprend super plein de choses. J'aimerais bien vécu quand même parce que les enfants, ils adorent ça, comme nous. Donc, du coup, par exemple, nous on adore faire ça. Hélène aussi. Donc moi aussi, j'aimerais bien faire ça, faire découvrir aux enfants. Et quand Hélène choisit, par exemple, nos interviews, ben, c'est elle qui choisit. Et quand elle n'a pas encore choisi, ben, elle nous demande de choisir. Donc, pour moi, c'est bien ce qu'elle fait parce que c'est plutôt sportif, agréable et super. Et on apprend plein de choses. Est-ce qu'il y a des défauts, Hélène, quand même? Non. Non, ouais, non. Ça va bien. Je veux vérifier quand même. C'est ça, ouais. Émilie, tu veux pas dire quelque chose de mal sur Hélène, non? Toi, tu le vois comment dans quelques années? Tu vois partir vers un de ces métiers d'audiovisuel, comme ça? Faire des reportages, ou c'est de passage dans ta vie, ça va t'aider à mûrir? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Mais en tout cas, je vais tout faire pour travailler dans la mode. Ah, dans la mode? Eh ben, Mais faut qu'on fasse un kit reportage sur la mode. oui. Bah oui. Sur le métier de couturière. Encore une idée. Allez, mais voilà. En fait, nous deux et demi, on avait pensé à ça. Ouais. Mais comme t'étais pressée, donc du coup, on On voulait pas organise trop ça. t'embêter. Ah, donc ça, c'est un du défaut, coup, ça c'est un défaut. Elle est pressée. On a trouvé, on a moins de défauts. On voulait pas trop On t'embêter. organise donc un kit reportage sur la mode, sur le métier de couturière, ça peut être bien. Excusez-moi de vous déranger pendant votre conférence de rédaction. Justement, Je voudrais ma avoir grand-mère, l'avis elle de est Okea. couturière. Ok, toi tu Bah, te vois moi, dans le métier plus tard? C'est bien, mais non, j'ai pas trop envie. Je pense plutôt à un autre truc. Ah, le truc, à quoi tu penses? Comme non, je sais pas encore. En tout cas, moi j'étais ravi de vous avoir. Je suis sûr que je pourrais vous garder pendant 3-4 heures et faire une émission de 3-4 heures où on terminerait, où on pourrait encore continuer, parce que je sens que vous avez des choses à dire, mais je préfère vous laisser toute cette énergie si inoffensive pour les projets que vous avez en cours, et notamment celui du jour, de filmer les métiers de Polynésie la première. Vous avez fait quoi alors pour l'instant? L'internet, la rédaction? Vous avez fait quoi dans la station? Là, on a fait la radio Ouais. et la partie internet. La partie internet. Et après, on va passer sur... on va aller voir Faremaoui. Et ensuite, on va aller expliquer comment ça marche le parcours de l'image. Le parcours de l'image en quelques secondes, qui fait le tour de la Terre. Voilà, on va expliquer un peu... et puis les différents services. Hein, Martin, qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? On va Je sais aller pas voir. trop. Attends, est-ce qu'on va aller voir Il y a- Mais Faremaoui. Ouais. Faremaoui? Ils vont participer à Faremaoui tout à l'heure. Ah ben, en tout cas, soyez curieux, posez plein de questions, vous allez avoir affaire à des gens qui seront très contents de vous raconter ce qu'est leur quotidien, quel que soit le corps de métier, hein, les gens à l'image, et les gens qui sont un peu plus techniques. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Yvan? Oui, alors moi, j'adore Polynésie première, Ouais. parce qu'on apprend plein de choses. Ben, parce que aussi, ils nous font découvrir des choses parfois. Donc du coup,
Je remercie tout Polynésie Première. Ah oui, moi je te remercie de mettre à l'honneur notre belle station. Merci beaucoup Yva. Le mot de la fin, Amy, tu veux dire quelque chose? Non. Non, je t'embrasse et je te remercie d'être venu. Elle tient la caméra, hein, donc c'est pas facile de faire les choses en même temps. Martin, le mot de la fin? Ben, j'ai pas trop envie de faire ce métier, même si j'adore. Ouais. Je préfère faire pompier et... Et c'est suite au kid reportage que tu as envie de faire pompier? Ouais. Ah, c'est chouette. J'ai vraiment eu des passions. Je pense aussi à un enfant qui m'a dit à la fin de la journée de reportage, Hélène, je ne savais pas ce que je voulais faire avant, mais maintenant je veux faire journaliste. Voilà, journaliste, pompier, on Ouais, part sur pompier, différents tout ça, mais univers. ouais, c'est ça. C'est génial, c'est bien. Ça changera peut-être en cours de route, mais on est tous passés par là, Voilà. sauf qu'eux auront eu l'expérience d'être rentrés en immersion dans ces différents services. Ah, ok, hein, toi, le mot de la fin? Bah moi j'aime bien quand même, mais on apprend quand même quelques trucs aussi, même si on parle à la télé. Mhm. Bah quand même j'aime bien. Quand même. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été là. Vous saluez les 56 autres. Ils sont 60 hein, à ce jour. Ouais, c'est j'en ai compliqué, plus de hein. 60. Et je pense que là, avec les 2 classes pilotes, faut rajouter 25, donc on va dépasser les 100. Rendez-vous tout à l'heure entre 2h et 13h. On les verra sans doute à l'image dans Paris Maui. Hein. Ils ne feront pas que en bac. Hein. Ils seront à l'antenne. Merci Hélène de nous avoir amené ces Kids Reporters. On attend les autres. Et on attend surtout la diffusion des Kids Reporters. Ça portera le même nom, les Kids Reporters? Ouais, kid reporter à partir de mi-août. À 2 minutes, donc à la rentrée sur Polynésie, la première. On est fiers d'avoir ce Alors programme. merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ah oui. C'est très gentil de nous avoir accueillis parce qu'on découvre plein de choses avec vous. Donc du coup... Tiens, viens je vais prendre ma place. faire, Viens prendre ma place. Elvis, voilà, elle va prendre ma place. Tu vas annoncer la musique. Attends, je vais donner mon casque. Voilà. Le micro est là. Ok. Alors, tu annonces l'heure, tu dis il est 10h42, puis dans un instant, on va retrouver la musique. Tu dis ce que tu veux. Moi, je fais une petite pause, d'accord? Merci d'être venus, les enfants. Hein. Merci, Hélène. Merci. Ok. Il est 10h40. Vas-y, tu peux. Alors il est 10h42 Et en avant la musique. et